On a commencé la semaine passée de regarder un portrait de l'Église. Une des choses qu'on a remarquées ensemble, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'elle est manifeste dans l'Église, c'est qu'il y a un règne de paix, vraiment. Même malgré lorsqu'il y a toutes sortes de tribulations autour de nous, toutes sortes de troubles, de choses qui se passent autour de nous, une des choses marquantes de l'Église, c'est qu'il y a la paix au sein de l'Église. Même ce que Denis a lu ce matin, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et le terme qui est utilisé ici, c'est il est inaccessiblement élevé, haut. Autrement dit, que les choses ne le touchent pas, ça ne dérange pas dans sa paix. Parce que Dieu le garde, il est confiant de ce que Dieu fait. On a regardé ensemble la semaine passée que l'Église, le peuple de Dieu est béni. Pourquoi? Parce qu'il a traité une alliance de paix avec son peuple. Et c'est une chose que nous avons, cette garantie-là, juste pour nous remettre dans le contexte. Et puis, c'est une paix, frères et sœurs, qui est inébranlable. Amen. Et c'est une chose que l'Église doit vraiment démontrer, je crois, que nous avons une paix et ça ne dérange pas les choses qui se passent alentour de nous. C'est pas qu'on n'est pas conscient de ces choses-là, mais elle ne vient pas toucher nos cœurs, les choses de cette terre. Elle ne vient pas déranger notre relation avec Dieu et notre cœur. Même dans Ésaïe 54, je vais juste vous lire la version, on a fait référence à ça, mais je ne pense pas qu'on l'a lu la semaine passée. Ça nous dit, quand les montagnes, verset 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Mais c'est une chose là-dessus qu'on peut être certain et être en sûreté. Parce que Dieu a fait avec nous cette alliance de paix-là. Et non seulement ça, mais il nous a donné également d'être chaussés de l'Évangile de paix. C'est le message que nous avons. Et puis, ce matin, j'aimerais regarder ensemble que non seulement que le portrait de l'Église manifeste la présence de Dieu à travers son règne de paix, et je crois que ça inclut la révélation de son amour. Mais avant de regarder la révélation de l'amour de Dieu, le portrait que l'Église devrait avoir dans le monde dans lequel nous sommes, j'aimerais juste conclure une couple de choses concernant la paix. Il y a une expression en anglais qu'on dit « the proof is in the pudding ». Si vraiment quelqu'un est en relation avec Dieu et entré dans son alliance de paix, en français on dirait on reconnaît l'arbre dans son fruit. Ça pourrait être un peu l'équivalent de the proof is in the pudding, la preuve est dans le pudding. Si le pudding est bon, c'est en le mangeant que tu vas le reconnaître, mais c'est en expérimentant justement le fait de prendre part au pudding ou de regarder un arbre, tu vois son fruit. Tu vois, ok, là, c'est vraiment un pommier. Et c'est la même chose pour l'Église, frères et sœurs. Si vraiment nous sommes dans l'alliance de paix, la preuve va être que l'Église marche dans la paix, malgré les tribulations, malgré les troubles qu'il y a sur cette terre, ça va être visible. Un des amis de Job lui a mentionné quoi, et on sait que les amis de Job, Dieu les a repris. Il ne les a pas repris nécessairement parce qu'il disait de mauvaises choses. Il les a repris, pourquoi? Parce que ses amis auraient dû connaître que Job est un homme intègre et juste et qui se détournait du mal. Ils le connaissaient. Mais à cause des troubles qu'il vivait tout alentour et tout ce qui lui arrivait, les gens commençaient à douter de son caractère. Et c'est pour ça que Dieu les a repris. Parce que même Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, c'est un homme intègre et juste, qui se détourne du mal, il craint Dieu. Mais on retrouve dans Job beaucoup de choses qui sont dites, même par ses amis, qui sont vraiment
vrai. Et une de ces choses-là, et je crois que c'est là la preuve de notre relation avec Dieu dans cette alliance de paix-là, c'est Éléphase qui dit dans Job 22, 21, il dit « Attache-toi donc à lui et tu seras en paix. Et il t'en arrivera du bien. » Frères et sœurs, lorsqu'on s'attache à Dieu, le résultat, c'est que nous avons une paix. Lorsqu'on est dans cette alliance avec Dieu, dans cette alliance de paix-là, ça va se voir. Le fruit va être évident. Nous allons avoir la paix dans nos vies. Et je crois que c'est une chose qui est extrêmement importante et ça démontre vraiment la disposition de notre cœur. Sur quoi nous sommes affectionnés. On sait que dans Romains 8, ça nous dit que l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lorsqu'on s'affectionne à Dieu, frères et sœurs, on peut inévitablement être béni de cette paix-là. Parce que le Seigneur nous entend. Et savez-vous quoi, l'Église? Nous sommes des dispensateurs de paix. Nous sommes appelés à porter cette paix-là. Non seulement nous avons l'évangile de paix, mais regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 10. On devrait porter cette paix-là partout où nous sommes. Dans Matthieu 10, au verset 13, lorsque Jésus avait envoyé les apôtres en mission, ça nous dit, au verset 13 en particulier, au verset 12, en entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. C'est comme, non seulement on porte la paix, on peut la déposer, comme on pourrait dire. Et ça me fait penser à ce que Paul disait, garde le bon dépôt. Il y a des choses qu'on peut déposer. Et un chrétien, partout où il est un disciple, partout où il est, là où il entre, peut déposer la paix, si la maison en est digne. C'est ce qu'il nous dit ici. Mais tout ça pour dire, frères et sœurs, que le Seigneur les avait bénis avec la paix, et partout où il allait, il pouvait déposer cette paix-là. Et je crois que c'est important pour nous. Mais non seulement ça, ça nous montre également, ça prouve, je dirais même, quelle est notre confiance dans le Seigneur. Parce que nous sommes fermes et confiants en lui. Ésaïe 26 nous parle de la paix que celui qui est en Dieu, qui marche avec Dieu, a. Ça nous dit au verset 3, il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ses affections, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Tu assures la paix. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes en paix? Oui. Vous vous confiez en Dieu, le résultat, c'est la paix. C'est une assurance de paix que nous avons en lui. Et la raison pour laquelle je vais mettre une emphase là-dessus, parce que je reconnais que qu'est-ce qui s'en vient, frères et sœurs, nous allons avoir besoin de nous attacher au Seigneur, d'être fermes dans nos sentiments, d'être fermes dans notre cœur, notre confiance est en lui. Quel que soit nos points de vue, quel que soit ce qu'on pense, notre confiance est en lui et il nous assure la paix, la paix. En anglais, ça dit perfect peace. La paix parfaite. Il n'y a rien à y ajouter. Ça ne sera pas plus d'argent qui va me faire que je vais être plus en paix. Ça ne sera pas plus mes bébés vont me dire, ah, mais là, j'ai de l'assurance, j'ai une paix. Non. Notre paix est en lui et notre fermeté est en lui parce qu'on se confie en lui. Et, au verset 4, il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et s'il nous assure, ce n'était pas simplement pour une génération, ce n'était pas seulement pour un peuple à un moment donné, mais c'est pour ceux qui sont appuyés sur le rocher des siècles.
Ça s'applique à nous, que nous pouvons vivre dans une paix parfaite. Marcher avec une paix qui nous assure. Dieu est avec nous. N'est-ce pas? On peut dire ces versets-là souvent. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Mais c'est dans les combats, et c'est dans les troubles, et les tribulations, et les difficultés, que vraiment, est-ce qu'on demeure dans la paix, sachant que Dieu est avec nous. Parce qu'on s'est confié en lui, on s'est confié dans le rocher des siècles. On a bâti notre maison sur quoi? Sur le roc. Parce qu'on a entendu la parole, et on l'a mis en pratique. On l'a mis en pratique. Seigneur, comment la mettre en pratique? Tout simplement, on lui fait confiance. Seigneur, tu dis ces choses-là, ma confiance est dans ta parole. Dans qu'est-ce que tu dis. Et non pas dans qu'est-ce que je vis ou dans qu'est-ce que je vois en entour de moi, mais vraiment ma confiance est en toi. Ça démontre également, frères et sœurs, si on est vraiment attentif à la parole de Dieu. Ésaïe 48. Est-ce qu'on reconnaît que Dieu est notre Rédempteur? Oui, cette parole s'adresse à vous. On va lire à partir du verset 17. Ça dit, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ô si tu étais attentif à mes commandements. » Ton bien-être, c'est le même terme qui est traduit pour ta paix. Même beaucoup de traductions l'ont traduit, ta paix serait comme un fleuve. Ressentez-vous quelque chose ici dans ce qui est dit? Ton bien-être, ta paix serait comme un fleuve. Dieu ne disait pas qu'on ait une paix qui soit passagère ou au compte-goutte, mais avoir une paix comme un fleuve. C'est exactement ce qu'il désire concernant, n'est-ce pas, que nous soyons remplis de son esprit, que ce soit comme des fleuves d'eau vive. Dieu a un plan d'abondance, c'est ce qui était venu pour nous donner la vie abondante, n'est-ce pas? Les gens ont renversé ça et s'en ont servi pour leur propre profit. Et ont pensé que c'était des choses naturelles. Mais Dieu nous bénit avec une abondance de paix. Avec une sécurité, une sûreté qu'on peut s'approcher de lui, qu'on mette notre confiance en lui continuellement. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Alléluia. Merci Seigneur. On va continuer à aller. Au verset 19, ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Il a dit d'être attentif à ses commandements, n'est-ce pas? Et là, tu vas avoir une paix, peut-être comme un fleuve, mais il dit de sortir de Babylone, de fuir du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts, où il les conduira. Dieu peut nous conduire dans le désert, mais il promet qu'il va pourvoir. Il promet qu'il va être là. On n'a pas besoin de s'inquiéter, on peut être dans la paix, même à travers ces choses-là. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Dieu a pourvu en son Fils tout ce qu'on a besoin, frères et sœurs, et qu'on puisse demeurer dans la paix jour après jour, reconnaissant qu'il va pourvoir là où nous sommes. Et quoi que ce soit que nous fassions face, Dieu va pourvoir. Et n'est-ce pas ce que Jésus nous a dit? Allons ensemble dans Jean 14.
Au verset 25, il nous dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et je crois que l'Esprit veut nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit. Au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quelle que soit la situation, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur a dit ça pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était pour s'en venir. Il les avait déjà avertis qu'il y allait avoir des temps de persécution où là, même ce que les hommes pensaient faire la volonté de Dieu en les mettant à mort. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Juste un petit peu plus loin, au chapitre 16, verset 33, encore une fois, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il leur révèle des choses. Hein? Il dit, je vous ai dit ces choses-là. Il leur parle ouvertement de ces choses-là. Et il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Le Seigneur a vaincu le monde. Mais ici, il nous dit directement, il dit, afin que vous ayez la paix. Le Seigneur nous montre des choses. Il nous montre ces choses-là, il nous dit ces choses-là, afin que nous ayons la paix. Frères et sœurs, ce n'est pas bon signe lorsqu'un disciple de Christ marche dans l'anxiété, dans la crainte. Il y a un élément manquant. Et je pense que cet élément-là, c'est parce qu'une personne ne s'affermit pas dans le Seigneur ou n'est pas attentif à ce que Dieu dit et ne se confie pas en lui. Parce qu'une personne qui se confie en lui, la preuve est dans le quotidien. C'est que la personne va avoir une paix. Une paix dans son cœur malgré tout ce qu'on peut vivre sur cette terre. Et le Seigneur nous a mis en garde, le Seigneur nous a informés, nous l'a révélé qu'il va y avoir, oui, il va y avoir des temps, il va y avoir des temps de désert, il va y avoir des temps de bénédiction, mais il va y avoir des temps de désert, il va y avoir des temps de difficulté. Mais il y a une chose qui marque le disciple de Christ, qui est entré dans cette alliance-là avec Dieu, que Dieu l'a emmené à lui, c'est la paix qu'il donne. C'est la paix qu'il donne. Les seuls qui n'ont pas la paix, ça dit, dans le contexte de ce qui a été dit dans Isaïe, le méchant, lui, il n'a pas la paix. N'est-ce pas? Il n'y a pas de paix, point de paix pour le méchant. Mais pour le disciple de Dieu, le disciple de Christ, il y a la paix. Et même les psaumes nous font part que c'est une preuve de la bénédiction de Dieu, c'est une évidence de la bénédiction de Dieu dans le psaume 29, 11, ça nous dit « L'Éternel bénira son peuple par la paix ». Dans la Louis II, ça ne dit pas exactement de la même façon, le terme m'échappe. Mais dans l'Ostalban, la Lamartin et dans d'autres traductions, et en anglais, ça dit toujours paix, mais c'est le même mot, shalom. Donc, il dit qu'il va bénir son peuple par la paix. Mais je pense dans le Nouveau Seconde, ça dit bien-être. 29, 11. Dans le psaume. Hein? Rend heureux. Okay. C'est le même terme de paix. Et c'est dur d'être heureux lorsqu'on est dans le trouble, lorsqu'on est anxieux. Mais c'est lorsqu'on a la paix, frère et sœur, on est heureux d'être avec lui. Mais également, c'est un témoignage. Allez avec moi dans le psaume 119. C'est un témoignage vraiment de l'amour que nous avons pour Dieu, que nous sommes dans cette relation-là avec lui. J'ai dit psaume, psaume 119. Hein? Là, il manque juste le verset. C'est un des 176 versets. OK.
OK, c'est le verset 165. Mais il en parle à plusieurs reprises, mais il y a quelque chose d'intéressant qu'il dit ici. 119, 165, ça nous dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il y a beaucoup de paix, il y a une abondance de paix pour ceux qui aiment ta loi. Ceux qui apprennent à connaître Dieu, qui marchent dans sa loi, qui sont attentifs à sa parole. Il y a abondance de paix, il dit, et il ne leur arrive aucun malheur. Dieu les garde. Ici, dans le sens de malheur, ici, il n'y a pas de malédiction pour celui qui est en paix avec Dieu. Donc, je crois que ça met en évidence la paix qu'une personne aime, en évidence vraiment l'amour qu'il a pour Dieu. Regardez ce qu'il dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Pas juste simplement de la lire, pas simplement de l'entendre, mais qui l'aiment. Et qu'est-ce que Jésus entend par aimer la parole de Dieu? Qui est celui qui aime le Seigneur, selon Jésus? C'est celui qui garde sa parole. C'est celui qui garde sa parole. Allez avec moi dans Colossiens 3. On a vu la semaine passée, là, je suis un petit peu plus long sur la paix, mais on va arriver à la révélation de son amour. Colossiens 3. On a vu la semaine passée que la parole de Christ demeure en vous. Non, excusez. On a vu le verset 15, c'est que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et maintenant, il nous dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Là, ça nous dit en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Mais ça nous dit ici au verset 16 que la parole de Christ demeure en vous. Celui qui aime sa loi, celui qui aime sa parole, celui en qui sa parole demeure, vous pouvez être garanti d'une abondance de paix. Et c'est ce que je remarquais avec des gens que souvent, j'ai des conversations avec, où je les rencontre, les gens souvent sont anxieux. C'est souvent des gens qui portent très peu attention à la parole de Dieu, malheureusement. Et ceux qui sont bénis de paix, que Dieu les garde, c'est des personnes qui sont attachées à lui, attachées à sa parole, qui gardent sa parole et qui font en sorte que sa parole demeure en eux. On va faire comme le psalmiste, psaume 119, lorsqu'il dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Lorsqu'on serre la parole dans notre cœur, on peut avoir expérimenté une bénédiction d'abondance, de paix. Et je crois qu'on va en avoir besoin de plus en plus. On va avoir besoin, de, comme ça dit ici, de s'exhorter, de s'instruire, de s'exhorter. On ne le fait pas par notre sagesse, on ne le fait pas par nous-mêmes. On s'instruit par la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Regardez ensemble dans Proverbe 3. Là, ici, c'est Salomon qui parle. Et c'est son conseil qu'il donne. J'ai l'impression que c'est le conseil également que nous avons besoin d'entendre l'Esprit de Dieu qui nous enseigne ces choses-là. Ça nous dit au verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Lorsqu'on n'oublie pas l'enseignement, lorsqu'on garde les préceptes de Dieu, la parole de Dieu dans nos cœurs, il y a une bénédiction. C'est que les jours et les années de ta vie vont se prolonger et ta paix va s'augmenter. Ça ne diminue pas, au contraire, ça l'augmente. Amen. Ça me fait penser à Jérémie. Jérémie dit qu'il avait caché dans son cœur la parole de Dieu, ou s'était nourri. Attendez, là, je vais aller voir, là. Jérémie 15.
Ça nous dit, j'ai recueilli, au verset 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Toute personne qui a une relation avec le Seigneur fait, je crois, leur délice de la parole de Dieu. Ça devient évident. C'est une évidence dans leur vie. Ça témoigne leur amour pour Dieu. Et je pense également que ça témoigne qu'on a vraiment recours à l'Éternel et qu'on s'appuie sur l'Éternel. Comment? En exerçant ce privilège que nous avons de venir dans sa présence. Des fois, je m'arrête juste pour penser, je dis, Seigneur, toi qui as créé toutes choses, maintenant, tu nous as donné une libre entrée dans le sanctuaire. C'est pas dans ma chambre. Oui, Dieu me rencontre dans ma chambre, mais lorsque je suis dans ma chambre, c'est cette entrée dans le sanctuaire que j'ai. Et je m'arrête à ça, je me dis, Seigneur, ça en est. Alors, j'en ai pas d'expression comme ça. C'est assez pour se faire exploser l'esprit, la tête. Mind boggling. C'est vraiment là, wow, Seigneur, je suis dans ta présence. Il est bon de se rappeler que nous sommes dans sa présence, qu'on a recours à lui et qu'on exerce ce privilège de venir devant lui et de prier. Ce verset-là, nous allons regarder ensemble dans Philippiens, qu'on connaît très bien. On le chante même, ce verset-là. Au chapitre 4, au verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je peux être un peu agité par moments dans la vie. On vit tous des moments qu'on peut être agité. Mais lorsque je viens dans sa présence, lorsque je déverse mon cœur devant lui, et que je sors avec une paix qui surpasse toute intelligence. Il calme nos cœurs. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? On l'a vu la semaine passée dans Ésaïe. Qu'est-ce qu'on a vu dans Ésaïe? Que c'est par la tranquillité. La tranquillité et le calme et la confiance. Que sera votre force, mais la tranquillité et le repos, merci, sera votre salut. Quand on vient devant lui, Dieu nous remplit et calme nos cœurs, malgré tout ce qu'on peut vivre alentour de nous. Et finalement, avant de passer à notre sujet, je crois que c'est vraiment une confirmation que nous sommes dans le royaume de Dieu. Que nous marchons comme enfants du royaume. Ça nous dit dans Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça me faisait penser souvent, lorsque Paul écrit dans ses lettres, les gens qui viennent à Christ, la joie qui ressort, la paix que les gens ont, dont ils leur communiquent. Mais non seulement que lorsque la présence de Dieu est manifeste, que nous avons un règne de paix, mais également, je crois que ça révèle l'amour de Dieu. Parce qu'on est nous-mêmes récipients de cet amour-là, et l'Église communique cet amour-là dans le monde. Révèle l'amour que Dieu a pour les hommes. Parce que Paul dit à Tite, il dit lorsque la bonté de Dieu et l'amour qu'il avait pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Donc, l'Église est responsable, ou est un vase à travers lequel, une maison à travers laquelle la lumière brille de l'œuvre de Dieu, de son amour pour les hommes. Si on retourne dans Acte 9, la raison pour laquelle je crois que
vraiment, on voit que l'Église était bâtie par Christ sur ce fondement-là. Ça nous dit dans Acte 9, on le lisait au verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant. S'édifiant. Paul nous dit que la connaissance, il n'y a pas de manque de connaissance dans notre génération. On a accès à la connaissance en tout temps. On a une surabondance de connaissances. Mais la connaissance, selon Paul, il dit, ça enfle. La connaissance, strictement la connaissance, mène à l'orgueil. Ça enfle le cœur. Et on pense que, wow! Et on peut voir avec les pharisiens, les sadduciens, il y avait une connaissance, mais ils étaient enflés d'orgueil. Et le Seigneur les a repris sévèrement à cause de cet orgueil-là qu'ils avaient. Et je crois qu'il faut faire attention. De ne pas simplement acquérir de la connaissance. Je ne sais pas qu'on ne doit pas avoir de la connaissance, on doit apprendre à connaître Dieu. Même Jésus dit, de te connaître toi et le Fils et ton Fils, c'est la vie éternelle. Le Seigneur veut qu'on ait la connaissance de Dieu. Mais trop souvent, on a une connaissance à propos de Dieu et on n'apprend pas à connaître Dieu lui-même. Mais il nous dit que l'amour édifie. La connaissance enfle, l'amour édifie. Ce qui doit, je crois, et ce qui était évident dans le portrait de l'Église, dans Acte 9:31, c'est que l'Église s'édifiait. Il y avait vraiment une expression de l'amour de Dieu, parce que l'amour édifie. La charité édifie. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans les lettres, souvent, Paul va reprendre, corriger certaines choses, ou les instruire de faire certaines choses, pour démontrer justement l'amour de Dieu et de reprendre ce qui n'est pas correct. Parce que souvent, il y avait également des accrochages, n'est-ce pas? On sait qu'il peut y avoir des accrochages dans l'Église. Faire Église de fer, mais le but d'Église de fer, ce n'est pas d'avoir une épée bien affilée les uns contre les autres. Hein, c'est d'avoir une épée bien affilée contre l'ennemi. Ça nous dit c'est que l'Église s'édifiait. Allons ensemble dans Éphésiens 4. Et je vous demanderai que ce soit votre prière. Mais j'espère que ce l'est déjà votre prière, mais que ce soit vraiment, du moins c'est ce qui pèse sur mon cœur souvent. Parce que Dieu a donné des dons, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas limité à ces dons qui sont mentionnés là. Dieu a donné des dons et il y a un but vraiment spécifique pour les dons. Ce n'est pas simplement qu'on acquiert de la connaissance, mais vraiment qu'on grandisse dans l'amour. Qu'on accomplisse le plan de Dieu à travers les dons qu'il nous a donnés. Dans Éphésiens 4, 7, ça nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Donc, on doit s'arrêter et dire, OK, Seigneur, tu nous donnes la grâce. Ce n'est pas simplement la grâce à salut, pour le salut, mais c'est une grâce également qui va bénir l'Église, qui va bénir le peuple de Dieu. Ça nous dit au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et on voit ici que les dons étaient à l'œuvre dans l'Église selon les dons qui étaient répartis par le Seigneur et par l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils étaient occupés à l'œuvre de servir, de mettre au service des autres leurs dons. Et le résultat, c'est l'édification du corps de Christ. Je pense que le gros manque dans l'Église de nos jours, c'est que souvent ça retombe sur quelques personnes. Là, on n'est pas tous appelés la même chose, on n'est pas tous des pouces, ou des bouches, ou des yeux. On a tous des fonctions différentes, mais par contre, on doit être mindé de dire, Seigneur, la grâce que tu m'as donnée,
je veux la mettre au service des autres. Je veux opérer dans qu'est-ce que tu m'appelles à faire. Les choses que tu m'as données. Mais toujours en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Ce n'est pas séparé, l'œuvre du ministère, puis on jette à terre les autres. Mais c'est l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On a de l'ouvrage à faire. On n'a pas arrêté. On n'a pas encore terminé. Là. On n'est pas arrivé, comme Paul dit. Je ne suis pas arrivé. Là. Mais on n'est pas arrivé, nous autres non plus. Parce qu'il nous dit que ces dons-là, cette œuvre du ministère, c'est l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est toujours à la lumière de Christ. Et non pas en même. Je peux comprendre. Je suis pas trop pire, ça. Je suis un petit peu plus haut que l'autre à côté. Je fais un petit peu plus, un petit peu mieux. Non. On regarde à Christ. Parce que nous allons avoir à rendre compte à Christ. Devant le tribunal de Christ. Hein? C'est pas à moi que vous allez avoir à rendre compte, c'est pas à ton frère. Non, c'est à Christ. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce que j'ai reçu? C'est devant lui que je suis responsable. Et que je dois mettre ces choses-là à son service. Et ça nous dit au verset 14, regardez la protection. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Ça, c'est ce qu'on combat. Hein? Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Encore une fois, l'enfance est toujours Christ. Nous allons croître en Christ. Et de plus en plus, c'est lui qui va être mis en évidence. Mais lorsqu'il est mis en évidence, frères et sœurs, on voit son amour. Et on voit que l'Église est remplie de paix. Nos cœurs sont remplis de paix. Ça nous dit au verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens, c'est de lui. C'est pas de nous. C'est pas par nos forces. C'est pas parce qu'on est smart. Hein? Mais c'est de lui. Ça vient de lui. C'est son œuvre. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, pas juste 2-3 membres, mais que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage. Est-ce que vous pensez que le Seigneur fait une bonne job? Il est bon à faire ce qu'il fait, à bâtir son Église. Ça nous dit ici, bien coordonné, pas tout croche. Hein? Pas des affaires qui sont, en bon québécois, capotées. Hein? Mais bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Imaginez-vous, Dieu a mis en chacun de nous tout ce qui est nécessaire. Hein? C'est comme dans notre corps. Notre corps pourvoit à tout ce qui est nécessaire afin que je vive et que je puisse œuvrer, que je puisse faire qu'est-ce que ce soit que je fais. Là? Mais que je puisse faire, c'est le corps qui pourvoit à toutes ces choses-là. Et on voit l'expression de ces choses-là. Et c'est la même chose pour le corps de Christ. Mais ici, qu'est-ce que ça nous dit? Il s'édifie lui-même dans l'amour. Et c'est là qu'on voit que Dieu est à l'œuvre dans l'Église. C'est là que la présence de Dieu est manifeste dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église croit. Le corps de Christ croit de lui-même parce qu'il a mis ce qui est nécessaire au sein de son Église. Ce n'est pas des membres morts, c'est des membres vivants en Jésus-Christ. Et comme le corps est vivant, les membres sont vivants dans notre corps et pourvoient à ce qui est nécessaire pour qu'on ait la vie et qu'on puisse fonctionner. C'est la même chose dans l'Église. Et peut-être ce qui a manqué, c'est que souvent on s'est assis et on n'a pas cherché Dieu. Seigneur, c'est quoi ta grâce? Paul est dit de désirer.
d'aspirer aux dons. Et d'aspirer aux dons les meilleurs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il parle par là-dessus? Il parle justement de l'amour. On peut avoir tous ces dons-là, mais si on n'a pas l'amour, c'est problématique. Retournons dans Colossiens 3. Juste auparavant, les versets qu'on a lus, Paul fait référence que c'est le lien de la perfection. Au verset 14, il nous dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ce qui nous tient ensemble, parfaitement lié avec ce que le Seigneur nous a donné. Et qu'on devienne vraiment une représentation de Christ sur cette terre. Revêtez-vous. Savez-vous, l'objectif du Seigneur, c'est qu'on soit comme notre Père. Et le Père, c'est qu'on soit à l'image de son Fils. En Matthieu 5, le Seigneur fait référence à ça, il dit, soyez comme votre Père. Matthieu 5, on pourrait aller dans Luc 6, mais c'est le discours sur la montagne. Et il leur parle de beaucoup de choses. Mais il dit ici, on va commencer au verset 43, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On doit être revêtu de l'amour de Dieu. Rapidement, on va conclure avec quelques versets. Allons ensemble dans... On ne peut pas parler d'amour sans aller dans 1er Jean. 1er Jean. Et ça vient vraiment conclure ce qu'on a parlé de garder sa parole et puis de marcher dans l'amour. Ça nous dit, 1er Jean au chapitre 2. Mais l'amour de Dieu, au verset 5, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. 1 Jean 2, verset 5. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Mais l'amour de Dieu est parfait, comment? Pour celui qui garde sa parole. Qui garde sa parole. Même le verset d'avant, il dit, c'est là vraiment qu'on démontre qu'on connaît Dieu. Au verset 4, il dit, celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Tu ne peux pas dire, je connais Dieu et ne pas garder sa parole. C'est impossible. Et Jésus a dit la même chose, ça me fait penser à Jésus, ce qu'il a dit aux pharisiens. C'est dans Jean encore. Dans son évangile. Au chapitre 8.
Au verset 54, il dit, Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Lorsque je pense à ça, où est-ce que Jean a entendu ça lorsqu'il a écrit dans 1 Jean 2, 4 et 5? C'est parce que Jésus l'avait dit, il était présent lorsque Jésus a dit ces choses-là. Vous ne le connaissez pas, pourquoi? Parce que vous ne gardez pas sa parole. Et je serais comme vous, je serais un menteur. Mais moi, il dit, je le connais et je garde sa parole. C'est la même chose pour nous de nos jours. Toute personne qui professe le nom de Christ et qui ne garde pas sa parole, il est clair, c'est un menteur. C'est aussi clair que ça. On ne peut pas dévier, passer à côté, frères et sœurs. Là, une personne peut avoir un moment qui trébuche, une personne peut. Mais une personne qui le connaît va entendre la parole d'exhortation et se relever. Le juste tombe 7 fois. Ça peut arriver que le juste tombe. Il tombe 7 fois. Mais il ne reste pas là. Il se relève. Il se relève et marche avec le Seigneur. 1 Jean, encore une fois, 4. Ça nous dit au verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Sa présence est manifeste au milieu de nous. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Frères et sœurs, les gens ont besoin de voir Dieu, mais ils le voient par l'amour également que nous avons les uns pour les autres. Ça devient un témoignage, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pour ça qu'on retrouve dans la parole de Dieu, il y a continuellement une exhortation à l'amour. Ça nous dit même de veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres pour qu'on puisse se taper dessus quand on fait quoi de pas correct. Non. Veillez les uns sur les autres pour vous exciter, vous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Lorsqu'on voit quelqu'un qui ne marche pas dans l'amour, qui a un problème, on peut, par autorité de la parole de Dieu, l'inciter là. On s'incite à l'amour et aux bonnes œuvres. Pourquoi, comme dans Jean 4, encore une fois, au verset 8, ça dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Aussi simple que ça. Pour ça, je vous dis, c'est une de mes épîtres que j'aime énormément, une des lettres que j'aime énormément. Pourquoi? Parce qu'il est en simple. J'aime la simplicité, la franchise avec laquelle Jean écrit. Dieu se servit des hommes, n'est-ce pas, et de leur tempérament, et de leur personnalité pour écrire. C'est lui qui a inspiré, mais on voit que Jean, il ne passait pas par 4 chemins et il disait des vraies choses, telles qu'elles étaient. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Au verset 7, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. C'est aussi simple que ça. Dieu est amour. Et il continue, on va aller au verset 16 pour sauver un peu de temps. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ça démontre notre connaissance de Dieu, la relation que nous avons avec Dieu est démontrée par l'amour que nous avons. Et n'est-ce pas ce que la parole de Dieu dit? Ce que Paul nous dit qu'il a répandu dans nos cœurs son amour par l'Esprit. Si c'est ça qui est dans notre cœur, frère et sœur, ça va se répandre, ça va se déverser et ça va se ressentir dans l'Église. Pas seulement se ressentir, mais ça va être visible dans l'Église. Et c'est pour ça que je crois que le Seigneur a dit lui-même, à ceci, tous connaîtront
que vous êtes des disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je termine avec Éphésiens 4. Là, c'est vrai. Éphésiens 4. On va commencer à lire à partir du verset 1. Et on va aller jusqu'au chapitre 6. Je suis souvent à peu près là-dessus. Verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Normalement, on a besoin de se supporter, n'est-ce pas? Avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et on voit ici Paul qui parle justement de l'amour de Dieu qui est manifeste dans l'Église et la paix également qui devrait être présente. Parce que Dieu est présent. Il nous garde. Alléluia. Et je pense que ça fait référence également parce qu'il nous dit de conserver, s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'amour et la paix font en sorte qu'on voit l'esprit qui est à l'œuvre dans l'Église. Amen. Est-ce qu'on peut se passer?